de continuer. Merci. La parole est à Monsieur Georges Fenech. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, même s'il n'est plus là pour y répondre personnellement. Monsieur le Premier ministre, les Français ne comprennent plus la politique que vous conduisez. Vous êtes à la tête d'un train fantôme et nos concitoyens savent maintenant qu'ils n'en sortiront pas indemnes. Manifestement, cela faisait vous sourire à Lille il y a quelques jours. Mais les Français, eux, cela ne les fait plus rire du tout. Si l'on en croit d'ailleurs les sondages d'opinion en chute libre qui vous concernent. Dans le rôle des rançonneurs, vos ministres et votre majorité, dont la créativité est sans limite, dès lors qu'il s'agit de matraquer fiscalement les contribuables, s'illustrent à merveille. Les Français qui sont aujourd'hui téléspectateurs, qui nous regardent, doivent le savoir. Leur redevance audiovisuelle va aussi augmenter l'année prochaine. Comment s'en étonner quand votre ministre de la Culture avait déjà imaginé faire payer une redevance audiovisuelle pour les détenteurs d'ordinateurs, soit des millions et des millions de Français de toutes conditions. Ensuite, le groupe PS que vous avez présidé, Monsieur le Premier ministre, pendant 15 ans, a voté la semaine dernière en commission des finances la mise en place d'une redevance pour les résidences secondaires d'un montant de 64 €. Votre ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, était tout heureux de cette initiative à laquelle il a donné un avis favorable. Bref, on l'a compris. Alors que nous avions maintenu le pouvoir d'achat, c'est l'INSEE qui le dit, vous avez décidé de faire feu de tout bois pour financer vos dépenses inconsidérées et contraires au pacte budgétaire européen que d'ailleurs notre président de l'Assemblée nationale a déjà voué aux gémonies. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Quand allez-vous renoncer à ces mesures fiscales incessantes et injustes qui frappent aussi les Français modestes? La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé du budget, Jérôme Cahuzac. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi, au nom du gouvernement, d'excuser le Premier ministre qui reçoit le ministre des Affaires étrangères du Japon. Il est, je crois, parmi vous, mesdames et messieurs les députés de l'opposition, des élus qui ont exercé des responsabilités d'État et qui, je l'espère, comprendront cette obligation et sauront convaincre leurs collègues qui n'ont pas eu cette expérience. Monsieur le député, pour autant que j'ai compris votre question, il me semble qu'elle concerne la redevance audiovisuelle. Cette redevance audiovisuelle, dans le projet de loi de finances que je vais présenter au nom du gouvernement avec Pierre Moscovici tout à l'heure, prévoit de tenir compte de l'inflation pour l'augmentation de cette taxe et d'augmenter celle-ci de 2 €. C'est un choix assumé, c'est un choix délibéré, c'est un choix qui, pour France Télévisions, n'exonère pas cet opérateur de nécessaires efforts de réforme et de gestion, et notamment de maîtrise de sa dépense. À cet égard, et puisque vous vous intéressez à ce sujet, vous vous souvenez probablement que la majorité précédente avait prévu une augmentation de moyens pour France Télévisions de 2,3 %, quand dans le projet de budget, et les documents en témoignent, c'est un effort de maîtrise de moins 2,1 % qui sera demandé à cet opérateur, à chacun de juger qui, parmi ces bancs, se propose de maîtriser la dépense publique quand d'autres, peut-être sur ma droite, se proposaient de l'augmenter gaillardement. Votre question, par ailleurs, et concernant la redevance audiovisuelle, est relative à une éventuelle création d'une redevance audiovisuelle au titre des résidences secondaires. Cette décision a clairement été récusée par le Premier ministre ce matin par des propos publics et naturellement la décision du gouvernement est bien celle-là. Concernant France Télévisions, la seule augmentation sera celle prévue en loi de finances initiale et qui concerne, je le répète, une indexation sur l'inflation pour 2 € plus une augmentation de 2 €. Cette méthode tranche, mesdames et messieurs les députés, avec ce à quoi nous avons assisté dans la précédente mandature. Oserais-je rappeler la création, puisque vous avez fait appel, monsieur le député, à la créativité de l'actuelle majorité, je rappelle la vôtre. Merci. Il s'est instauré une taxe sur les télécommunications, dite taxe Copé-Fillon, illégale et qu'il faudra rembourser. Il en coûtera aux finances de l'État